Salut! Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous présenter quelques produits que je me suis procurés, ainsi que des commandes qui sont arrivées, qu'on va déballer ensemble, que je n'ai pas ouvert. Donc, je vais commencer avec les produits achetés. Comme certains le savent entre vous, je fais quelquefois de la peinture à numéros. Et là, dernièrement, je m'en étais acheté une que je vous avais présentée dans la dernière vidéo, il me semble, ou l'autre d'avant, où c'était un fard. Je peux vous le remontrer. Donc, c'était un fard. Je vais vous la laisser là, comme ça, vous allez pouvoir la voir. C'est ça. Ça, je me l'ai procuré il n'y a pas longtemps au magasin chez Michaels. Donc, l'hiver, tranquillement approche. L'automne s'en vient. Puis là, dans ces temps-là, j'ai plus envie de faire des loisirs de ce type-là, diamond painting aussi, broderie un peu. On dirait que l'été, j'en fais moins. Je sais pas, je profite plus du dehors. Mais là, c'est ça. Tranquillement, ça s'en vient. Puis on dirait que mon horloge à l'intérieur dit ça serait bien de faire la peinture. Donc, voilà. Et j'en ai d'autres que j'ai commandées en ligne qui s'en viennent aussi. J'en ai, je crois, 2 ou 3 autres qui s'en viennent. Fait que je vais en avoir pour pas mal tout l'hiver. Ça va être mon stock d'hiver. Donc, étant donné que je m'en allais recommencer tranquillement à faire de la peinture, je suis allée m'équiper. Je me suis acheté, tout d'abord, des pinceaux avec des très petits bouts. Donc, c'est la marque Princeton Artist Brush, qu'on peut trouver facilement sur Amazon, mais que j'ai trouvé... Je voulais acheter ceux-là sur Amazon, en fait. Puis, j'étais allée chez Michaels pour acheter d'autres produits. Puis, je les ai vus exactement ce que je voulais acheter. Le paquet de 3, la marque, la grandeur, la grosseur, toutes! Je les ai trouvés en magasin. J'étais très contente. Fait que j'ai pu avoir 30% de rabais sur ça. Donc, ils se vendent... Ils se vendent... Attendez un instant. Ah ouais. Ok, c'est bizarre. En tout cas, ils se vendent 14,99. C'est parce que je viens de voir qu'elle a appliqué 30% de rabais sur toute ma facture. Habituellement, je pensais que c'était juste sur un article. On dira, on ne chargera pas. Mais c'est ça. Le prix normal est 14,99 pour les 3. Puis, c'est ça. Si vous achetez juste un article chez Michaels, vous pouvez avoir le 30% de rabais sur cet article. Vous avez juste à le demander à la caisse. En tout cas, ici au Québec, c'est comme ça. Je ne sais pas ailleurs. Donc, voilà. Très contente de cet achat. Parce que j'en avais déjà d'autres pinceaux, mais ils sont un peu gros ou bien maganés. Donc, ça, c'est le premier achat chez Michaels. Le deuxième achat chez Michaels que j'ai fait... J'en ai-tu deux? Oui. Il est où, là? Je ne l'ai pas sorti. C'est le Liquitex. Liquitex Flow Aid Additive. Donc, additif fluidifiant Flow Aid. C'est pour quand vous n'aimez pas la texture de votre peinture acrylique. Je ne sais pas si c'est pour autre chose qu'acrylique, par contre. Là. Ils me disent-tu? Il dit juste que ça améliore le flux de la couleur. Je sais pas si... Il n'y a pas l'air de marquer... Ah oui, pour couleur acrylique seulement. Donc, c'est seulement pour l'acrylique. Vous... il va être fermé, mais vous allez mettre une goutte ou 2 gouttes, dépendamment, dans votre petit pot de peinture à numéro. Que ce soit peinture à numéro ou autre chose, en fait, ça fonctionne pareil, tant que c'est de l'acrylique. Puis, ça va rendre la texture plus crémeuse, moins sèche. Fait que c'est meilleur ça que rajouter de l'eau. Par contre, celui-là, c'est détail 14,99 la petite bouteille de 118 ml. C'est très cher. Mais, on met une goutte ou 2 à la fois. Fait que ça peut durer un bon bout de temps. Et si vous l'achetez toute seule chez Michaels, vous avez le 30% dessus. Donc, ça vous revient à 10,49. Fait que c'est plus taxe. C'est pas si bien. Vous allez peut-être entendre le tonnerre parce que je suis devant ma fenêtre dans mon atelier et ça va tomber dans pas long. Donc, ça, c'est mes deux achats que j'ai faits chez Michaels. Les deux, ensemble, m'ont coûté, vu qu'ils ont appliqué 30% sur les deux, j'ai économisé 9 $, donc ça m'a coûté 24,12 $. Ensuite, je suis allée chez Bureau Pro. En fait, non.
Chez Marcus, j'avais un troisième achat à faire. C'était du gesso, je ne sais pas comment le prononcer, mais transparent. Il n'y en a pas, à part si je jette la grosse bouteille de la marque Liquitex, puis elle est à 34,99. Je ne voulais pas payer ça pour seulement de la peinture à numéro. Donc, je suis allée chez Bureau Pro. Chez Bureau Pro, c'est la même chose, la même bouteille, le même prix. Donc, j'ai demandé conseil à la vendeuse là-bas et elle m'a conseillé d'essayer la marque maison de Bureau Pro. Donc, c'est du gesso quand même. Mais par contre, il est blanc. C'est pour les médiums à l'huile et à l'acrylique. Donc, ça pose pas de problème. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est qu'il est blanc. Je voulais transparent pour qu'on puisse, qu'après l'application, on puisse continuer de voir les numéros à travers. Là, ça sera pas le cas. Elle m'a dit, dilue-le avec de l'eau. Fait que tu vas quand même voir à travers. J'ai bien peur, mais je vais l'essayer. Parce que la différence de prix est énorme. J'ai 2 fois la quantité que la marque Liquitex pour le tiers du prix. Je l'ai payé 7,79 plus taxes. C'est un format de 500 ml. Fait que il est marqué format économique ici. Ouais. Fait que je vais quand même l'essayer en le diluant, voir ce que ça va donner. Je vais avoir besoin de l'ordinateur dans pas long. Okay. Merci. Ensuite, donc ça c'est ça. Ensuite, je suis allée au Dollarama et j'étais allée m'acheter du vernis à ongles 100% acétone. Donc pour nettoyer mes pinceaux, seulement le poil là, au bout. J'ai vu sur une chaîne de Mélanies quelque chose. Qu'elle utilise ça pour nettoyer ses pinceaux. Donc, elle le recommande. Je vais l'essayer. Ça m'a coûté 3 $, la bouteille de 240 ml. J'en ai pour très longtemps, à savoir que j'utilise quelques gouttes dans le bouchon pour nettoyer le bout de mes petits pinceaux. Donc, ça va me durer des années pour 3 $. Puis, j'ai acheté des lingettes démaquillantes. Ouais, les autres, ils disent lingettes nettoyantes. Pour le visage. C'est ça. Elle recommande de prendre des lingettes pour bébé ou des lingettes démaquillantes. Donc, moi, j'ai pris des lingettes nettoyantes. Ça revient au même. Pour, tu rinces ton pinceau, tu l'essuies là-dessus, puis tu trempes ensuite pour prendre d'autres couleurs. Elle recommande de faire ça. Fait que je ne l'ai jamais essayé. Je donne un guess. Ça m'a coûté 4 $ pour 60 lingettes. Donc 60 utilisations pour 4 $. C'est pas cher. Puis je l'ai choisi parce que lui, il se referme pour garder les lingettes humides. Donc c'est ça. Au Dollarama, ça m'a coûté 8 $ et 5 sous pour ces 2 produits-là. Fait que ça, c'est mes achats que j'ai fait. Je ne crois pas en avoir fait d'autres. Non. Pour les... je vais acheter des factures maintenant. Je les gardais juste pour vous donner les prix. Quoique je vais garder celle du gesso. En cas où ça fonctionne vraiment pas. J'ai vraiment un a priori, hein. Je suis pas sûre, moi. Mais si je le dilue, peut-être. Il faut vraiment que je puisse continuer à voir au travers. C'est pas important que ce soit parfait, là, mais il faut que je puisse voir. Il faut que je puisse voir la zone et le numéro. OK. Maintenant, on passe au sujet croustillant de la vidéo. Les commandes reçues. Je vais prendre juste une petite gorgée de café. Ça va tomber et va mouiller dans pas long. OK, donc, j'ai reçu cette semaine 2 colis. Puis je dis, ben voyons, je viens juste de commander il y a 2 jours sur AliExpress. C'est impossible qu'en 2 jours, ça soit rendu à ma porte. C'est quoi ça? Et là, quand j'ai ouvert, je dis, c'est quoi ça? Je n'ai pas commandé ça. Puis amené, j'ai allumé, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est vraiment ce que j'ai commandé au début février, qui vient juste de rentrer. On est rendu en août. Je l'avais oublié. Ça vous donne une idée? Donc, j'avais reçu ça ici, de la cire. 40 pièces de cire pour 3 $ et 40 sous, je crois. Voilà. J'en reviens pas, j'ai reçu ça là. Et j'ai reçu une toile. Malgré tout le temps qu'elle a passé à la poste, des mois ou dans des bateaux, elle ne semble pas avoir de rivière. Donc ça, c'est cool.
Voyons voir. Donc, c'est une 40 par 30 ou 30 par 40, comme vous préférez. J'ai-tu parlé trop vite pour les rivières? Oh, elle est tout petite. Ça, c'est une très petite toile. Donc, le dessin, c'est ça ici. Diamant rond. Diamant rond. Puis, ça vient avec un petit toolkit. Que la cire... j'en ai... Maintenant, j'en ai 41. J'en avais déjà d'autres. Un petit toolkit incluant ben, le petit stylet avec un seul embout, le petit plateau vert, puis le petit carré de cire. J'ai 20 couleurs. J'ai peut-être pas besoin de le... Ah! Donc, excusez-moi pour vos oreilles. Donc, j'ai 20 couleurs en sachet non refermable. Donc, je vous présente les couleurs. Elles sont très belles, par contre. On ne peut pas dire qu'elles sont pas jolies. Wow, celle-là est jolie. Oh, wow, elle aussi. C'est très belle, celle-là. Un petit rose poudre. Et c'est tout. Donc ça, c'est les couleurs. Puis c'est ça, 20 couleurs, diamant rond, 30 par 40. Puis vite de même, a priori, il n'y a pas l'air d'avoir des rivières. Et le collant colle-tu bien? Ça va savoir. Oui, ça va. C'est pas le plus collant des collants, mais ça va. Donc ça c'est bon. Attention à vos oreilles. J'y arrive pas. Hein. Ok. Fallait juste que je vois dans quel sens que c'était fait. Faut le remettre dans le même sens. Là. Et essayer de l'insérer là-dedans. Parce que c'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite. À date, j'ai pas la maladie de plusieurs projets en même temps. Pour l'instant. Je dis pas que ça arrivera jamais, mais pour l'instant, non. C'est ça. Je vous dis qu'il appelle ça serré. Voilà. Entendez-vous le tonnerre?
C'est mon colocataire qu'on vient d'entendre passer. Excusez-moi pour le bruit. Fait que c'est ça qui est ça. Ensuite, là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je l'ai pas ouvert. On va ouvrir ça ensemble. Mais j'espère pas être déçue parce que j'ai des grandes attentes. Avant de quoi que ce soit, je vais vous dire. Je saute des étapes parce que j'ai hâte de l'ouvrir. Celui-là. Celui-là, je l'ai commandé le 7 février. Je l'ai reçu le... Hier, on était quelle date? Hein? On va marquer tout de suite, hein? Avant d'oublier. On était le 10 hier. Reçu le 10 août. Puis, c'est ça, je l'ai payé 6 et 7, pas de shipping, et j'avais un coupon de 30% sur AliExpress, donc il m'est revenu à 5,77 $. La boutique, c'est Diamond Painting Fans Store. Puis c'est ça. Donc, je ne vais pas mettre des 5 étoiles pour ça. Pas parce que c'est pas une bonne qualité, mais au niveau de la livraison, c'est affreux. C'est affreux, affreux, affreux. Fait que je le recommande pas. Fait que ça, c'est ça. Pour l'autre, celle que je vais ouvrir. Donc, c'est des diamants carrés. Je l'ai commandé sur AliExpress aussi. Je commande beaucoup sur AliExpress, vous allez vous rendre compte. Peut-être qu'éventuellement, j'essaierai autre chose. Mais là, je suis pas mal toujours sur AliExpress pour le moment. Ok, il va falloir que je l'ouvre. Mais j'ai toujours peur de l'ouvrir parce que j'ai peur de couper quelque chose que je dois pas couper. Oh wow, ça j'aime ça. J'ai jamais eu de toile comme ça là. Ils l'ont vraiment emballé dans du papier, des bulles, mais des longues bulles. C'est vraiment cool. Ok. Je suis contente. Donc, elle n'a pas de nom. Son numéro, c'est le numéro 3. Moi, je l'ai appelé de Chainsaw Massacre. Et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Je garde un petit suspense. Elle fait 50 par 70. Je l'ai acheté, comme je vous disais, sur AliExpress de la boutique Lewell Factory Store. Je l'ai commandé le 22 juillet. Je l'ai reçu le 8. J'ai marqué septembre. Je suis drôle, moi. Le 8 août. Je l'ai payé 30,58 $. J'avais des frais de shipping de 4,57 $ et un coupon de 61 sous. Donc, ça m'a fait 34,54 $. Mais pour des diamants carrés et d'une 50 par 70, c'est relativement correct. Ça va dépendre de la qualité qu'on va découvrir ensemble. Donc, voilà. Ça vient qu'un petit toolkit. J'ai une barquette blanche. On les préfère à ceux-ci, bien évidemment. On a un stylet avec un seul embout, une pince qui ne pince pas et un gros carré de cire. Il y en a juste un, mais il est plus gros que l'autre. Puis, j'ai rien d'autre. J'ai les diamants que je vais ouvrir. Attention à vos oreilles. Oh, ok. J'ai une feuille qui est déchirée. Mais je crois que c'est juste pour l'inventaire. Ouais. C'est ça. Ça dit le nombre de... Ben, dans le fond, ça dit le symbole, le DMC, la quantité et le nombre de sacs. J'ai 46 couleurs. C'est quand même beaucoup.
Ma plus grosse à date, elle avait 45 couleurs, fait que c'est sensiblement pareil. Ce que j'aime tout de suite d'entrée de jeu, regardez-moi ça, des petits sachets refermables. Ils sont tous ainsi. Tous des sachets refermables. Et les grandes quantités sont dans des gros sachets. Donc j'ai beaucoup de noir. Mais moi j'adore le noir. Puis ça brille. C'est super. Il y en a beaucoup là. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Et j'ai beaucoup de beige. J'ai un petit sachet à l'intérieur. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un autre sachet à l'intérieur de celui-là. C'est quoi? Ok, c'est juste pour dire la couleur. C'est ça. J'ai ces deux-là. Et puis le reste, ça a l'air d'être tous des petits sachets. Donc, je vais vous les présenter rapidement. On a un jaune. Un brun. Un genre de beige gris. Vous allez trouver que les couleurs sont beaucoup dans les tons de beige et de noir et de gris. Du orange, orange flash. Vite de même, en tout cas, les diamants ont l'air de bonne qualité dans le sens où ils sont bien coupés. En tout cas, de ce que j'ai pu voir. C'est sûr que c'est en le faisant qu'on s'en aperçoit. Là. Un beau vert. Vert olive. Celui-là aussi est très joli. J'ai pas vu de AB. Un sachet vide. J'espère que je vais mettre de côté parce qu'il n'y a rien dedans. J'espère qu'ils n'ont pas oublié une couleur. La couleur 44. Un gros sac. Après la vidéo, je vais faire l'inventaire de mes diamants, bien sûr. Je pourrais pas les... Non. Je pourrais pas les mettre dans un pilulier pour l'instant, parce que j'en ai pas d'autres. J'en ai juste deux, puis les deux que j'ai, ben, ils sont utilisés pour l'instant. Et voilà. Donc ça, c'est les diamants. Et la toile. C'est quasiment la plate de l'ouvrir. Attention à vos oreilles. C'est tellement bien emballé. Non.
Une drôle d'odeur par contre. Ils ont vraiment fait attention parce qu'il y a même un fond à l'intérieur puis des petits tapes ici, aux extrémités. On peut pas dire qu'ils font pas attention à leur toile. Fait un gros plus pour la boutique Lewell Factory Store qui se trouve sur AliExpress pour faire attention à leur toile ici. C'est rare que j'ai vu ça à date. Donc, le moment de vérité que tous attendent. C'est long, 50 par 70 quand même. Ouh. Oh, j'ai échappé un diamant. Ok. Donc, la grandeur, ça donne ceci. Oh, wow, qu'elle semble belle. J'ai hâte. Et le dessin. Oh, le collant qui colle. J'aurais pas mis ça avec ça. Et le dessin, je ne sais pas si vous allez réussir à voir comme il faut. Le reconnaissez-vous? On voit pas bien hein, avec le... Ouais. C'est la maison du Texas où s'est déroulé le massacre à la tronçonneuse dans les années je sais pas quoi. D'où le célèbre film Massacre à la tronçonneuse. Donc, c'est ça. Je la trouvais très belle. J'aimais les couleurs. Si là, on les voit pas très bien, mais c'est un gris, du gris, noir, jaune, un petit peu d'orangé puis du brun. Puis ça va exactement dans les teintes de la décoration de mon salon. Et je suis une fanatique de films d'horreur. Donc, j'adore en plus beaucoup les massacres à tronçonneuse. Fait que je me suis dit, vu que j'ai pas de cadre dans mon salon, je me suis dit, je préfère lui l'encadrer et le mettre dans mon salon. Ça fait avec mes couleurs, ça fait avec le thème du salon et avec mon côté fanatique de films d'horreur. Puis en même temps, c'est pas trop une image violente, là, tu sais, il n'y a rien de violent là-dessus ou de quoi que ce soit. Là. Fait que voilà, c'est ça. Donc, c'était mon déballage. Je vais fermer la caméra dans pas long et faire mon inventaire des diamants parce que ça m'inquiète de savoir s'il m'en manque. Puis je vais aussi aller fermer mes fenêtres parce que j'ai senti une goutte d'eau. Je crois qu'il mouille tellement que ça rentre. Alors sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Puis je suis toujours très contente de voir ceux qui m'écoutent puis vous lire. Donc gênez-vous surtout pas pour m'en laisser. À la prochaine. Bye bye!